Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec un tag qui est le tag PKJ sur les couvertures. Je sais plus exactement le nom, mais en tout cas vous l'aurez en titre. Et puis je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez faire un petit tour sur les questions, si la page est encore disponible. Je sais pas si je vous retrouverai cette page, mais je vais faire en sorte, et au cas où, et ben c'est pas grave, je vous mettrai les différentes questions en barre d'infos si ça vous tente de refaire les questions avec moi. Je voulais faire ça parce que c'est la fin de l'année, j'ai envie de vous parler un petit peu des livres que vous voyez peut-être pas très souvent sur Booktube, qui sont peut-être vieux, et vous parler de livres que j'ai aimés. Voilà, comme c'est la fin de l'année et que j'ai envie du coup de montrer un petit peu mes autres livres, même si j'ai pas énormément de livres, ce qui fait que du coup vous allez revoir des livres que vous avez déjà vus cette année et voilà, et les années passées. Et il y en a certains dont j'ai parlé il y a vraiment peu de temps, donc ça va être un peu des redites, mais voilà, je me suis dit que j'avais envie de faire ça, donc je vais vous montrer un petit peu tous ces livres et on va commencer sans plus tarder. Le premier livre, c'est un livre avec une couverture rose, et là j'ai cherché, il y en a quelques-uns dans ma bibliothèque, mais celui qui est vraiment bien rose, c'est Too Late de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman, dans la collection New Romance, que j'ai fini il n'y a pas très longtemps, et qui m'a vraiment pas mal retourné la cervelle. On suit Sloane, une fille qui a une vie vraiment compliquée, et elle est sous l'emprise d'un garçon qui s'appelle Asa. C'est super sombre, et il y a des scènes vraiment très violentes. Un livre qui a une couverture avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et j'ai décidé de vous parler de Everything de Nicolas Yoon aux éditions Bayard, que j'adore. Voilà, c'est vraiment un livre que j'adore et que je mets dans mes lectures favorites de tous les temps. J'adore cette couverture, et voilà, du coup ça rentre dans la deuxième question. Troisième question, un livre qui a une belle couverture mais que je n'ai pas trop aimé, et voilà, le dernier en date, c'est La tête sous l'eau d'Olivier Adam aux éditions Robert Laffont dans la collection R, que je trouve tout simplement magnifique. J'adore ce livre, et en fait voilà, j'ai pas ressenti les émotions que j'aurais dû ressentir, ou que j'aurais voulu ressentir plutôt. Voilà, ça m'a pas plus marqué que ça m'a pas plus plu que ça, donc voilà, vraiment très déçue parce que la couverture est super jolie. Pour cette quatrième question, c'est l'inverse, un livre qui a une couverture ma foi pas très jolie, mais dont le livre était très bien. C'est 13 Reasons Why de Jay Asher aux éditions, donc là en version poche, chez Le Livre de Poche. Donc c'est la couverture, c'est l'affiche du film, de la série plutôt. J'ai vraiment adoré, moi j'ai surkiffé ce livre. J'ai trouvé que c'était super original, mais pour le coup la couverture est pas très tentante, hein, et je crois que même l'ancienne couverture me donnait pas trop envie non plus. Je vous la mettrai peut-être quelque part pour que vous voyez, mais heureusement qu'il y avait des avis plutôt positifs et qu'il y a eu cette série justement pour un petit peu me donner envie de le lire, sinon je l'aurais jamais découvert, je pense. Cinquième question, une couverture avec une illustration qui s'étale sur l'ensemble du livre, et je vais vous parler donc de Connexion immédiate de Marie H.K. Choi, je ne sais pas, aux éditions Gallimard Jeunesse, ou Gallimard je crois, et donc du coup on a ces personnages qui sont tout autour, et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un petit contemporain avec Penny et Sam qui sont deux jeunes adultes on va dire, et qui vont discuter par message, voilà, et qui vont se rapprocher petit à petit en passant d'abord par une certaine amitié. J'ai trouvé que c'était vraiment super sympa à lire, donc je vous conseille si les petites romances contemporaines vous plaisent. Ensuite, un livre qui a gardé sa couverture VO, je pense que j'aurais pu en choisir plein, mais j'ai décidé de vous parler de Sweet de Emily Laybourne aux éditions Hachette, qui est une couverture que j'adore, hein. Je trouve qu'elle fait vraiment peur. J'avais adoré ce livre, j'aime beaucoup Emily Laybourne. Et voilà, je voulais vous reparler de ce livre parce que je trouve qu'il n'a pas été tant plébiscité que ça, et pourtant moi j'ai trouvé qu'il était super intéressant. C'est l'histoire de personnes qui vont monter sur une croisière, à bord d'un bateau pour une longue croisière, et qui est censé leur faire perdre du poids. Enfin, ils sont censés je sais plus exactement, découvrir une solution miracle pour maigrir avec le Solu, donc qui est une sorte de médicament, et en fait ça va vraiment mal tourner. Question suivante, une couverture qui représente le héros, et là encore un ancien livre, c'est The Book of Ivy d'Amy Angel aux éditions Lumen, qui est un diptyque que j'ai adoré. On en avait beaucoup entendu parler à sa sortie, et effectivement c'est vraiment un diptyque que j'adore. C'est l'histoire d'une fille
qui vit dans un monde où tout a été décimé et elle va faire la connaissance de Bishop qui est le fils du président et puis voilà, ils appartiennent à deux mondes totalement différents et je sais plus exactement ce qui se passe mais en tout cas voilà, la jeune fille va vouloir se débarrasser de lui et du coup c'est pour ça qu'on la voit comme ça avec un couteau dans le dos sur la couverture. J'avais adoré et la fin avait été terrible mais c'était super. Un livre avec une jolie robe sur la couverture et j'ai décidé de vous montrer Crois en moi de Taïré ma fille, donc Insaisissable la saison 2 tome 1 aux éditions Michel Lafon, qui est une jolie couverture un petit peu brillante avec une très jolie robe dessus, je sais pas si ça va vouloir faire le focus. Et elle brille un peu, il y a vraiment des tout petits brillants partout, c'est pour ça que vous voyez pas très bien. Voilà, je ne l'ai toujours pas lu, j'ai mis mon marque-page dedans pour quand je le commencerai, mais le 2 est d'ailleurs déjà sorti, du coup il faut que je me jette dans celui-là. Ensuite une couverture avec un couple dessus, voilà, je pense qu'il y en a pas mal, mais Ugly Love de Colleen Hoover aux éditions Pocket, je trouve qu'ils sont vraiment très choux. Moi j'ai beaucoup aimé cette histoire, c'était comme dans tous les romans de Colleen Hoover, une romance avec deux personnages qui sont assez différents et puis finalement qui se rendent compte que ils sont pas mal compatibles et c'était très chou par rapport à Too Late justement de tout à l'heure où c'est vraiment très sombre. Celui-là est plutôt très sympa, donc voilà. Ensuite une couverture qui n'a strictement rien à voir avec l'histoire et cette couverture de rivalité, donc c'est le tome 1 d'Alison Noël aux éditions Mosaïque, donc qui est l'ancienne édition puisque après elle a été rééditée chez Hachette, non chez HarperCollins, mais je crois que ça fait partie du groupe Hachette, enfin je sais plus. Moi je ne vois pas trop, voilà, ce cœur doré, je ne vois pas trop, enfin ce cœur fraise, à moitié fraise, à moitié doré qui coule, voilà, je comprends pas trop ce qu'ont voulu faire ceux qui ont fait la couverture, mais bref, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est l'histoire de 5 personnages, ou 4 en tout cas, je sais plus si on en suit 4 ou 5, qui vivent à LA et ils ont tous une vie différente. Il y en a une qui est très riche et qui veut continuer à se faire de plus en plus connaître, un garçon qui veut faire de la musique mais qui n'a pas un rond pour pouvoir se produire, et on a une fille qui est blogueuse et qui veut devenir très connue, qui veut faire des scoops, etc. Et toutes ces personnes là, pour accéder du coup à la gloire, vont participer à une sorte de concours où ils doivent ramener le plus de gens, et le plus de gens connus surtout, dans une boîte de nuit. Sauf qu'il va y avoir un meurtre et personne ne va savoir qui a tué, pourquoi, etc. Donc voilà, ça explique un peu pourquoi peut-être il y a du doré, peut-être ce luxe, etc. Mais cette fraise, je ne comprends pas trop. Ensuite, un livre qui a un vélo sur la couverture, et là, ma foi, je n'en ai pas trouvé dans ma bibliothèque, mais le seul livre que je connais et qui a un vélo sur la couverture, c'est Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, je crois, et du coup, dans la collection Exprime. Du coup, je vous mets une couverture pour que vous voyez, mais je pense que vous voyez quel livre il s'agit, puisque on en a entendu quand même pas mal parler. Ensuite un livre qui a une œuvre d'art sur la couverture, et là j'en ai pas trouvé non plus, et je me suis dit ça doit bien exister, et même dans tous ceux que j'essaie de me représenter dans ma mémoire, ben je n'en vois pas, même ceux qui ne sont pas dans ma bibliothèque, donc tant pis pour cette question là. Question suivante, une couverture qui brille, et là j'ai décidé de vous montrer Je suis ton soleil de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion Jeunesse, qui est du coup vraiment très brillant. Il y a des petites coquillettes dessus, c'est trop mignon, et du coup voilà, j'ai vraiment envie de me plonger dans celui-là aussi, et à voir vraiment ce que ça va donner, parce que j'ai jamais lu Marie Pavlenko, mais j'en ai entendu plutôt des avis pas trop mauvais. Un livre qui a des étoiles sur la couverture, La princesse et l'alchimiste d'Amy Alward, donc le premier tome, j'ai ici aux éditions Pocket Jeunesse. Il y a des petites étoiles, je pense que vous verrez sur ici, là. Voilà, et même derrière, il y en a des petites étoiles ici. Enfin bref. Je n'ai pas aimé ce livre malheureusement. Voilà, c'est une sorte de quête pour un élixir, puisque la princesse a pris
une potion qui devait être un filtre d'amour pour la personne qu'elle aimait, sauf qu'elle l'a bu, donc elle est tombée amoureuse d'elle-même, et le souci c'est que personne ne sait comment faire l'élixir qui pourrait la redevenir normale, qui pourrait annuler les effets. Donc il va y avoir différents alchimistes qui vont se lancer à la recherche des différents ingrédients pour faire cette potion. Un livre qui a le titre en relief, et là j'ai décidé de vous parler de Marquer les ombres de Véronica Roth aux éditions Nathan. Donc le premier tome, le deuxième est sorti ou va sortir, je ne sais plus. J'arrive pas à trouver le mot, c'est très subtil, mais effectivement le titre est en relief. J'ai pas particulièrement aimé ce livre non plus. Donc on va passer à la suite. Mais pourtant ça avait pas mal de potentiel. C'était l'histoire de différents peuples qui vivent sur une même planète, mais ils n'arrivent pas à s'entendre. Il y en a une qui a pris possession de l'autre peuple plus ou moins, et du coup il y a des sortes de guerres, etc. Un livre avec une couverture qui a un parapluie dessus, et le seul livre qui me vient tout de suite à l'esprit c'est Je t'ai rêvé de Francesca Zappia aux éditions Robert Laffont dans la collection R, qui est un livre que j'avais lu, que j'avais dans ma bibliothèque, et qui m'avait qui m'avait laissé assez perplexe. J'avais pas forcément détesté, j'avais pas forcément adoré. J'étais un petit peu perdue en fait, parce que c'était vraiment très très étrange. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a des problèmes de schizophrénie ou quelque chose comme ça. En tout cas elle a une maladie mentale, et qui fait qu'il y a certaines choses qu'elle voit et qui sont pas forcément vraies. Et du coup tout au long du livre on ne sait pas vraiment est-ce que les personnages qu'elle voit c'est vraiment des vraies personnes, ou est-ce que c'est des choses qu'elle s'imagine elle-même. Et il y a même une histoire d'amour là-dedans, et on ne sait pas si c'est la vraie vérité ou si c'est aussi dans sa tête que ça se passe. Et voilà, ça m'avait laissé un petit peu dubitative. Un livre ensuite qui a une couverture sans image, et j'ai décidé de vous montrer cette fille. C'était Mon frère de Julianne Peters aux éditions Milan. J'adore cette couverture, c'est une réédition, et ce livre je l'ai aussi adoré. C'est l'histoire d'un garçon qui s'habille comme une fille mais qui ose pas le faire à l'extérieur, qui se sent au fond de lui-même fille, et on va suivre tout ça du point de vue de la sœur de ce garçon là. Et c'était super, moi j'ai vraiment adoré, c'était très touchant, donc voilà, je vous le recommande. Une couverture avec un visage en gros plan, et voilà, toute la série je crois de Young Elite est faite comme ça, avec la tête d'un personnage en gros plan. Donc c'est de Marie-Lou aux éditions Castlemore. Je sais pas si je vais continuer la série, parce que le 1 je l'ai lu il y a très très longtemps, le 2 je viens de le finir et j'ai pas particulièrement adoré, donc je sais pas si je vais continuer ou pas. Mais c'est une sorte d'histoire où on suit Adelina, qui est une jeune fille qui a des pouvoirs particuliers. Elle fait partie du coup des élites, et elle a eu une enfance compliquée, et elle a envie de se venger. Elle a vraiment un mauvais fond pour une fois, qu'un héros ou qu'une héroïne a un mauvais fond. Elle veut vraiment faire le mal, et elle se délecte un petit peu de ça. Un livre qui a un drapeau sur sa couverture, et là encore une fois je n'ai pas trouvé. J'ai beau chercher aussi, enfin si, vous allez voir dans celui qui vient juste après, il y a un drapeau, mais du coup je pouvais pas le mettre deux fois, sinon j'en ai pas trouvé. Et du coup ma foi, tant pis. Et donc la question d'après, c'est un livre qui a comme couverture une affiche de film. Donc c'est une affiche plutôt de série, mais bon, c'est pas trop grave je pense. Donc c'est Les Cendres de Cass Morgan, donc dans la collection R. Je sais pas si vous verrez, mais sur le bras il y a un petit drapeau des États-Unis. Une couverture où il y a du feu dessus, et là j'ai un petit peu triché je pense, parce que je ne sais pas si celui-ci compte. Est-ce que Shades of Magic compte, puisque on voit un petit peu ici des sortes de flammes. Je ne sais pas si c'est vraiment des flammes ou pas. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps de celui-ci, j'avais adoré, et du coup voilà, je peux que vous conseiller. Parce que ça a été vraiment une super lecture, et j'avais peur d'être déçue parce que j'en attendais tellement, et finalement j'ai vraiment beaucoup aimé. Un livre qui a une scène du livre sur la couverture, et là je vous montre Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou aux éditions Gallimard, parce que tout simplement toute la couverture représente le livre en fait. Du début avec l'histoire où Beau et Ama, les deux héros, sont dans l'usine et là où ils travaillent.
Après ils quittent, ils s'échappent entre guillemets et ils vont dans la montagne, etc. Après ils vont rencontrer des gens, il y a une histoire de bateau, etc. Et voilà, je pense que ça représente pas trop mal toute cette histoire. Donc ça rentre très bien dans cette question-là. Un livre que j'ai acheté pour la couverture, pas seulement pour la couverture, mais la couverture y a fait beaucoup. C'est Cogito de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Cette couverture est tout simplement magnifique, je trouve, que ce soit même la 4e de couverture. Je trouve qu'il y a un travail complètement dingue. En fait tout simplement j'ai lu Victor Dixon avec Phobos, j'ai lu les 3 premiers, le 4e je l'ai toujours pas lu, j'arrive pas à le caser quelque part, mais je vais le finir. Donc cette série, au début j'étais super enthousiasmée, etc. Et puis au bout d'un moment le soufflet est un petit peu retombé, je sais pas si c'est parce que j'ai attendu trop longtemps entre les tomes ou quoi que ce soit, mais en tout cas j'ai perdu un petit peu de mon intérêt pour cette série. Et je sais pas si ça vient de l'écriture de l'auteur ou quoi que ce soit. J'avais lu le cas de Jack Spark il y a 2-3 ans je pense, le premier tome, et ça m'avait pas plus intéressé que ça, donc je m'étais arrêtée à la fin du premier. Et du coup je me suis dit ben voilà, Victor Dixon c'est pas vraiment mon plus grand ami, mon plus grand amour, mais j'ai vu cette beauté, voilà, j'ai vu cette beauté, j'ai vu le résumé et je me suis dit je pense que je peux lui donner une chance parce que ça risque d'être quand même pas mal. Donc j'espère qu'il ne me décevra pas. Un livre où il y a une petite photo de l'éditeur sur la couverture. Disons que tous les livres de la collection Pulp Fiction ont une petite photo de l'auteur en arrière. Là juste au-dessus de... Bref, vous avez compris. Et du coup j'ai décidé de vous parler de celui-là parce que comme aujourd'hui de David Levithan, c'est un livre que j'ai adoré. Il y a une sorte de suite ou de tome compagnon qui est un petit peu fait sur le même principe. Alors je sais plus exactement de quoi il parle et j'attendais qu'il sorte en poche, je suis pas sûre qu'il soit sorti en poche. Et j'avais vraiment adoré. C'est une histoire d'amour qui montre qu'on peut dépasser l'apparence et on peut dépasser même les genres, puisque c'est une personne qui va de corps en corps tous les jours, il va prendre le corps de quelqu'un d'autre sans que cette personne ne sache ce qu'il a fait durant cette journée et qu'il ait aucun souvenir de ce qui s'est passé, si je me souviens bien. Et du coup il va rencontrer une fille et il va tomber amoureux d'elle, sauf que bien sûr comme il a cette particularité, il va pas forcément pouvoir construire quelque chose de très normal avec elle. Un livre maintenant qui a un oiseau dessus, alors là il y a des oiseaux dessus. C'est PS Tu me manques de Brigitte Kemmerer aux éditions Hachette dans la collection, je sais pas pourquoi je vous dis collection parce qu'il n'y en a pas. Je l'ai vu sur une chaîne, je sais plus qui, une chaîne Booktube, et ça m'avait bien tenté. Et j'ai bien fait parce que j'ai vraiment adoré ce livre et je suis déçue qu'il y ait si peu de gens qui le connaissent. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Juliette qui a perdu sa mère et qui lui écrit des lettres et qui les dépose sur sa tombe. Jusqu'à un jour où elle voit qu'il y a un mot qui a été laissé sur sa lettre. Il y a quelqu'un qui a osé écrire quelque chose sur la lettre destinée à sa mère. Et du coup elle va un petit peu péter un câble intérieurement. Et j'ai trouvé que c'était super bien quoi. Et d'ailleurs il y a un nouveau livre de cet auteur qui sort, enfin qui est sorti du coup parce que vous verrez cette vidéo, le livre sera déjà sorti, qui s'appelle PS Je ne t'ai jamais dit. On arrive bientôt à la fin et la prochaine question c'est une couverture où il y a un dessin dessus et non une photo. Donc je trouve que ces dessins qu'il y a sur les couvertures des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, c'est vraiment des super dessins, moi j'adore. Je trouve que les couleurs sont super jolies, les dessins sont super jolis. Donc c'est aux éditions Pocket Jeunesse mais en grand format, c'est chez Lumen. Question suivante, un livre qui a été recommandé par un auteur, donc qui a une petite citation derrière ou devant, ou enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc pareil pour tout ce qui est Pulp Fiction comme ça, c'est souvent écrit derrière des recommandations d'auteurs. Donc du coup j'ai décidé de vous parler des 1000 visages de notre histoire, que je n'ai pas encore lu, mais qui ne saurait tarder, donc de Jennifer Niven, parce que j'avais adoré son premier livre.
enfin son premier livre, le premier en tout cas qui est sorti en France. Et là donc il y a Jay Asher qui a mis une petite citation et Nicolas Yoon aussi d'Everything Everything. Tout ça pour vous dire du coup que Jay Asher, je vous l'ai cité tout à l'heure avec 13 Reasons Why et Nicolas Yoon avec Everything Everything. Du coup je pense que voilà, il y a une bonne recommandation mais de toute façon je me faisais pas trop de soucis puisque j'avais beaucoup aimé Tous nos jours parfaits. Dernière question, c'est ma couverture préférée et là c'est un petit peu difficile parce que finalement il y en a beaucoup que j'aime. Celle-ci par exemple est super jolie je trouve. Everything Everything est aussi super jolie. Je regarde The Sun is also a star, je trouve qu'elle est super jolie mais j'ai pas trop envie de vous remontrer des livres dont je vous ai déjà plus ou moins parlé. Mais du coup, j'essaye de ranger le livre mais c'est un petit peu compliqué. Mais du coup je trouve que le livre la série, la saga plutôt, je dis toujours série mais c'est saga. La saga qui pour moi a vraiment des super couvertures qui sont super travaillées etc. C'est la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos. Je trouve que les couvertures sont toujours super jolies. C'est vraiment très détaillé et il y a le 4e qui sort en novembre. Qui est sorti du coup je pense, qui sera sorti quand j'aurai posté la vidéo, mais c'est tellement magnifique, moi j'adore. On en a terminé avec cette vidéo qui dure 10 000 ans, je suis désolée, voilà, mais j'avais envie un petit peu de vous montrer ce que j'avais dans ma bibliothèque et à ce point là vous avez à peu près vu quasiment tous les livres que j'ai, quasiment, j'exagère un petit peu, mais disons que c'est tous les livres que j'affectionne particulièrement, tous ceux qui datent de pas trop vieux parce que j'en ai qui datent de 5-6 ans et du coup qui, ma foi, sont d'un ancien temps, là où le young adult était encore peut-être un peu moins connu et un petit peu moins apprécié. J'espère vous avoir fait découvrir certains titres. Si vous avez envie de refaire ce tag, n'hésitez pas à le faire sur votre chaîne, sur votre blog. Si vous voulez le faire en commentaire, n'hésitez pas à le faire aussi. Peut-être qu'on aura certains livres en commun. Peut-être que vous arriverez à trouver un livre avec un drapeau ou avec un vélo parce que moi j'ai pas réussi à en trouver. Enfin un vélo, j'ai juste les petites reines mais il doit y en avoir certainement d'autres. Et je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!